à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo. Donc aujourd'hui on parle de la lune, des cycles lunaires et on va s'intéresser maintenant aux rituels qu'on peut effectuer, mettre en place pendant différentes phases de la lune. Alors la première phase, on l'a vu, c'est la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est le moment propice pour émettre de nouveaux projets, pour émettre de nouvelles idées et voilà, pour vraiment s'initier à un lancement de projet. Et donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme rituel pour la nouvelle lune. Alors, vous avez le premier rituel qui est le chèque d'abondance. Alors, le chèque d'abondance, c'est très simple. Vous vous munissez d'un chèque, un chèque de banque, un chèque de votre chéquier par exemple. Si vous n'en avez pas, je vous laisserai juste après 2 ou 3 modèles que j'ai trouvé de chèques que vous pouvez faire donc à la main. Mais avec un chèque de banque, ça marche tout à fait. Donc ce qui est important, donc le chèque vierge, dans la case du montant en lettres, vous écrivez. Alors par exemple, vous pouvez écrire « Je reçois tous les bienfaits, l'abondance, la prospérité ». Vous pouvez marquer abondance et prospérité positive dans tous les domaines. Vous pouvez marquer abondance par exemple financière, si c'est vraiment dans l'argent que vous avez besoin. Si c'est dans l'amour, abondance positive dans l'amour. Si c'est dans le travail, abondance positive dans le travail ou changement dans le travail. Voilà, il y a toujours une notion d'abondance et de prospérité. Surtout n'oubliez pas de mettre positif parce que de l'abondance on peut en avoir dans tous les sens. On peut avoir aussi de l'abondance de choses pas très agréables, donc c'est bien important de noter l'abondance positive. Donc ça c'est dans la ligne où vous mettez normalement le montant en chiffres. Ensuite, dans le montant en lettres, pardon. Dans la case du montant en chiffres, vous écrivez payer intégralement. Et dans l'espace où on met l'ordre, et ben vous mettez votre nom et votre prénom. Vous signez le chèque, pas avec votre signature, mais vous signez la loi de l'attraction, ou vous pouvez signer la loi de l'abondance ou l'univers. Et enfin, en lieu et date, eh bien, vous mettez ici et maintenant, et vous pouvez noter également merci l'univers. Voilà, ça c'est votre chèque d'abondance. C'est important de ne pas noter de montant parce que l'univers sait exactement ce dont vous avez besoin et parler en matière de chiffres pour lui ça veut rien dire. Donc voilà, on va parler d'abondance et de prospérité et on va pouvoir mettre un domaine. Donc si c'est financier, vous pouvez rajouter en financier, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce chèque? Ah oui, important, si vous avez la possibilité de l'écrire avec un stylo vert, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chèque ensuite? Eh bien il y a deux écoles, soit vous le mettez dans un endroit où vous allez un peu l'oublier, soit si vous avez un espace chez vous où vous mettez des pierres ou voilà, qui est un petit peu dédié, un espèce d'espace un peu ésotérique, avec des objets qui vous tiennent à cœur, ou voilà, un endroit qui vibre d'une manière un peu différente. Vous pouvez mettre votre chèque à cet endroit-là. Moi je sais que j'utilise des disques avec des formes géométriques donc qui servent à recharger par exemple des pierres. Je peux mettre mon chèque dessus, ça m'arrive. Donc voilà, ça c'est pour le chèque d'avance. Ça peut paraître complètement idiot, mais honnêtement, quand vous aurez fait votre premier chèque d'abondance, et ben vous aurez envie de faire les suivants parce que vraiment ça marche. Ensuite, deuxième rituel qu'on peut faire pour la nouvelle lune, alors c'est votre lettre de vœu, votre lettre de remerciement. Pour cela, vous vous munissez d'une feuille. Si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser du parchemin. Mais voilà, on n'en trouve pas forcément. Donc voilà, une feuille de papier vierge suffira. Encore une fois, stylo vert si vous pouvez, sinon n'importe quelle couleur, ça marche aussi. Donc, pour la lettre de vœu, donc moi c'est comme ça que je fonctionne, mais encore une fois il n'y a pas de méthode unique, c'est vraiment l'intention que vous allez mettre dedans. Voilà, même pour le chèque d'abondance, si un mot vous l'écrivez pas pareil, ou si la formulation vous avez envie de la faire un peu différemment, il n'y a aucun souci. L'important c'est vraiment que votre intention elle soit pure, sincère et voilà, qu'elle vienne du cœur.
Donc pour votre lettre de vœux, donc moi comment je la fais, mais vous trouverez certainement d'autres modèles aussi. Écoutez voilà votre instinct, votre feeling. Donc moi j'écris lettre à l'univers, à la ligne. Et là vous allez, donc vous n'allez pas mettre je souhaiterais avoir ça, mais vous allez mettre merci parce que j'ai ça. Par exemple, j'ai des tensions dans mon travail, j'ai envie que ça se passe mieux, ou j'ai des tensions avec un collègue. Merci pour l'épanouissement que j'éprouve dans mon travail. Imaginons que vous voulez changer de voiture, vous n'allez pas dire je souhaite avoir telle voiture, vous écrivez merci l'univers ou merci ou je suis heureuse d'avoir cette voiture. Vous pouvez marquer le modèle, la couleur et pourquoi pas même le montant. Plus il y a de détails, plus c'est facile pour l'univers de cibler exactement ce à quoi vous pensez. Et même pour vous, quand vous allez relire vos vœux ou quand vous allez y repenser, et l'image sera claire. Donc plus on a de détails, plus c'est précis, plus ça marche, on va dire. Donc vous pouvez en mettre, écoutez, autant que vous voulez. Moi j'en mets généralement pas plus de 7 voire 10. Pourquoi? Parce que après on a tendance à s'étaler un petit peu et à se détourner de ce qui est vraiment essentiel. Donc allez vraiment à ce qui vous tient à cœur, priorisez peut-être de ce qui est le plus important. Voilà, si par exemple vous voulez une somme d'argent, vous avez une facture à payer, vous pouvez pas, ou vous savez pas comment vous allez trouver les sous, merci pour la somme de 760 € que j'ai reçue par chèque bancaire par exemple. Merci pour ce nouveau contrat de travail que je vais avoir. Moi par exemple j'ai envie de déménager, merci pour la nouvelle opportunité de maison, merci pour cette nouvelle maison qu'on a trouvée. Vraiment ce qui est important c'est de parler au présent comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà acquis. Puisque on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, ne fait pas la différence entre passé, présent, futur. Donc lui, il voit pas que vous projetez quelque chose, vous y pensez, pour lui voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin, donc il va l'attirer à vous. Donc c'est très important, toujours parler au présent. Et même dans la vie de tous les jours, moi par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre le doudou de ma fille dans des endroits où c'est compliqué de le retrouver, mais je dis pas s'il vous plaît mes anges aidez-moi à retrouver le doudou, je dis merci mes anges de me ramener le doudou, merci mes anges et mes guides que je retrouve ce doudou, et systématiquement je l'ai retrouvé. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est sûr ça marche. Voilà, donc ça c'est votre lettre de vœux. Pour la lettre de vœux, pareil, 2 écoles, soit vous la mettez dans un endroit, vous allez totalement l'oublier, soit vous le mettez dans un endroit où au contraire vous allez pouvoir le voir et vous allez pouvoir les lire et ça va vous permettre voilà, de refaire vibrer ces mots, de vous les réapproprier. Donc c'est vraiment en fonction de vous, comme vous le sentez. Moi je sais que j'accroche, des fois je les cache et des fois je mets dans la salle de bain et voilà, à chaque fois que je vais dans la salle de bain, tous les matins, tous les soirs, je relis ces vœux et puis ça permet de voir aussi où est-ce qu'on en est. Des fois dans le mois, ah mais je me rappelais plus que j'avais dit ça et puis hop, ça s'est passé. Donc du coup ça génère aussi du positif et puis voilà, positif entraîne le positif. Voilà, ça donc c'était le deuxième rituel donc pour la nouvelle lune. Enfin, dernier rituel que vous pouvez effectuer, c'est la purification de la maison. Alors, pour la purification de la maison, moi je vous préconise d'utiliser le plus simple et le plus facile à trouver, c'est de la sauge blanche. Donc soit vous pouvez ficeler plusieurs tiges de sauge pour en faire une espèce de fumigation parce que ça prend pas bien feu en fait la sauge. Soit si vous pouvez pas, vous pouvez mettre un peu de feuilles de sauge donc dans un bol ou si vous avez un encensoir dans un encensoir avec un charbon ardent, donc des petits charbons comme le charbon à chicha ou un charbon, et que vous laissez brûler. Si vous avez des plumes, c'est bien parce que la plume ça permet vraiment de diffuser et puis ça appelle aussi les anges. Ou les guides, ou enfin, les êtres de lumière en tout cas qui peuvent vous être utiles. Donc on va allumer sa sauge et on va aller aux 4 coins, donc chaque pièce de la maison, les 4 coins de la maison, vous partez vers le bas et vous remontez dans les angles, donc vers le bas dans les angles, chaque coin de la maison. Vous laissez aussi les placards, vous laissez tout ouvert et donc vous faites ça.
Donc dans toute la maison, vous pouvez aussi demander que tout ce qui est négatif et qui n'a pas lieu d'être quitte cette maison, et que tout ce qui est positif voilà, laisse de la place. C'est pas une obligation, encore une fois, il n'y a pas de formule magique, c'est vraiment votre intention. Si vous sentez que en ce moment, je sais pas, il y a des choses, ou si vous avez une idée sur quelque chose, et ben vous pouvez l'exprimer aussi à haute voix, c'est le moment. Voilà. Donc ça, ce sont les rituels de la nouvelle lune. J'imagine qu'il y en a d'autres, en tout cas pour moi, il me semblait que c'était les 3 principaux. Mais libre à vous ensuite d'aller en chercher d'autres, et puis pourquoi pas les poster. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des nouvelles choses à lire, donc avec plaisir. Ensuite, on va passer donc au rituel de la pleine lune. Alors la pleine lune, là il y a beaucoup de choses qui se passent au moment de la pleine lune, de fortes énergies, on l'a vu dans la vidéo précédente sur le cycle lunaire. Donc les différents rituels qu'on peut effectuer à la pleine lune, moi je vous en ai répertorié 5, mais encore une fois vous pouvez en trouver d'autres. Alors le premier, pareil, purification de la maison. Donc exactement comme pour la nouvelle lune, vous pouvez purifier aussi. Vous pouvez utiliser du bois de santal ou de copal, c'est un bâtonnet, un gros bâton de bois que vous allumez, donc qui met beaucoup de temps à se consumer, ça dégage une fumée, ça sent très bon. Et donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire aux 4 coins de la maison, c'est bien important de tout ouvrir. Pour vraiment voilà, purifier partout. Donc rituel de purification, nouvelle lune, pleine lune. Ensuite, donc vous pouvez magnétiser des objets, magnétiser de l'eau, magnétiser pourquoi pas des plantes, des aliments. Vous pouvez tout magnétiser les soirs de pleine lune. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Donc vous posez vos objets, donc soit à l'extérieur si il pleut pas et que voilà, le ciel est dégagé. Donc l'important c'est que ça soit bien sous la lumière de la pleine lune. Donc vous pouvez poser par exemple vos pierres, vos cristaux si vous en avez, vos bijoux, pourquoi pas. Alors on fait attention les bijoux à pas les laisser dehors. Ça peut être aussi juste au bord de la fenêtre à la lumière de la pleine lune. L'idéal c'est qu'il y ait le moins de filtre entre ce que vous voulez magnétiser et la lumière de la pleine lune. C'est pour ça que si vous pouvez le mettre dehors, c'est mieux. Il y a aussi la possibilité de mettre sous terre, par exemple si vous avez un arbre qui est bien sous la lumière de la lune, et ben vous pouvez semi-enterrer en gros par exemple des pierres ou des objets, et la terre va capter les énergies de la pleine lune, donc va diffuser dans vos objets si vous ne voulez pas les laisser à l'air libre. Enfin, donc, vous pouvez magnétiser de l'eau, vous pouvez également magnétiser des plantes, ou pourquoi pas un aliment, je sais pas, des baies, des choses que vous consommez régulièrement et vous avez envie que ça vous donne une énergie en plus, donc c'est tout à fait faisable. Donc voilà, magnétiser à la lumière de la pleine lune. Vous pouvez, vous, également, vous magnétiser vous-même. Il y a un rituel, moi j'avais lu ça quand j'ai commencé à m'intéresser à la Wicca, pour développer les 7 dons, qui sont donc liés aux 7 chakras, et bien d'utiliser par exemple une onction, donc une huile de protection ou autre, une huile que vous aurez fait vous-même avec certaines plantes, si vous n'avez pas d'huile, sans huile, et de simplement aller méditer à la lumière de la pleine lune. Et petite variante, sans vêtements, du coup, pour avoir le moins de filtres possible. Donc voilà, si vous avez du vis-à-vis sur vos voisins, ne le faites pas, ou alors faites-le très tard. Mais voilà, il y a des... Moi je connais des gens qui vont en forêt pratiquer des rituels de pleine lune, et potentiellement sans vêtements, pour vraiment voilà, vous imprégner de ces énergies et activer vos chakras par exemple et vos dons. Ensuite, vous pouvez effectuer une lettre de remerciement. Comme on a dit, la phase de pleine lune, c'est une phase où on est dans la gratitude, dans le remerciement. Donc, eh bien, vous allez pouvoir remercier, donc lettre ouverte à l'univers, je remercie l'univers, et donc vous mettez toutes les choses positives qui vous sont arrivées.
c'est pas en rapport avec la lettre de vœux que vous avez fait. Alors s'il y a des choses qui se sont réalisées, effectivement vous pouvez marquer merci. Donc vous aviez dit par exemple dans votre lettre de vœux je remercie l'univers pour ce nouveau contrat de travail. Et bien il est arrivé dans ces 15 jours là, et pour la pleine lune, et bien vous pouvez mettre je remercie l'univers voilà, de m'avoir offert ce nouveau contrat de travail, ou parce que j'ai un travail qui me plaît. Voilà, si même s'il n'y a rien de positif, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de positif qui vous est arrivé, mais justement ça va être à vous pendant la pleine lune de faire ce travail de gratitude, d'aller chercher qu'est-ce qui est bien à ce moment-là dans ma vie. Ça peut être voilà, une rencontre, ça peut être une discussion qu'on a eue avec quelqu'un, ça peut être une émission qu'on a regardée qui nous a apporté, ça peut être un livre, le moindre petit, ça peut être le temps qu'il a, le beau temps qu'il a fait, la moindre petite chose positive, ça va être à vous d'aller rechercher, voilà, depuis le début du cycle, qu'est-ce qu'il y a eu de positif et pourquoi je remercie l'univers. Et voilà, l'univers, on le sollicite pas, pardon, simplement pour lui demander des choses, mais c'est bien aussi de savoir le remercier quand on a des choses qu'on n'a peut-être même pas forcément demandé, mais de savoir apprécier, voilà, ces choses-là et être vraiment dans la gratitude. Vraiment la pleine lune, n'oubliez pas, c'est vraiment le mot, c'est la gratitude. Donc votre lettre de remerciement, donc voilà, vraiment prendre du recul et par exemple, vous pouvez... pour tout ce qui a trait aux êtres de la nature, par exemple les fées, laisser à côté de cette lettre, par exemple une petite coupelle avec des fruits secs ou du chocolat. Ce sera perçu comme des offrandes en fait à ces petits êtres de lumière, ces petits êtres de la nature. Et donc voilà, comme en remerciement, eh ben, on met un petit cadeau, une petite offrande. Donc je vous dis pas quand vous allez vous lever le matin, le chocolat sera mangé, hein, c'est pas ça. Ils vont juste prendre l'énergie de ça, voilà, ils sont très friands de petits fruits secs, de petits bonbons, de chocolat. Donc voilà, n'hésitez pas. Même si ça paraît un peu bizarre, franchement ça marche. Ensuite, vous pouvez faire une demande de protection et une demande de vœux. Alors, comment on fait? Vous vous rendez à l'extérieur, donc sous la lumière de la pleine lune, soir de pleine lune, vous allez placer votre main gauche au niveau du cœur et votre main droite, votre paume de main droite dirigée vers la lumière de la pleine lune. Et donc, vous allez pouvoir formuler 3 fois quelque chose. Par exemple, si c'est pour un vœu, eh bien vous pouvez dire très chère lune, ronde et brillante dans le ciel, accorde-moi une promotion dans mon travail. Et vous répétez ça 3 fois. Très chère lune, ronde et qui brille dans le ciel, accorde-moi une promotion. Soyez toujours le plus précis possible, hein, pour tel poste, de tel montant, ou voilà. Vous le répétez 3 fois et vraiment avec l'intention, avec le cœur, dans cette notion de gratitude, de remerciement. Et une fois que vous avez fait ces trois demandes, donc c'est toujours la même, vous pouvez également dire, donc je lis très chère lune ronde qui brille dans le ciel, accorde-moi ta protection. Merci. Et vous répétez 3 fois. Donc voilà, ça c'est pour la demande de protection et de vue. Et prenez toujours un temps, voilà, pour être dans le remerciement et pour être dans la gratitude. Prenez un instant aussi pour vraiment poser votre intention, qu'elle ne vienne pas de votre tête, mais qu'elle vienne vraiment de votre cœur, puisque c'est ça qui fera la différence. L'énergie du cœur, c'est l'énergie qui fait tout fonctionner, c'est l'énergie qui est la plus puissante, qui est la plus sincère. Voilà, et enfin, si vous voulez vous débarrasser d'un mauvais comportement, d'une mauvaise habitude, par exemple, pourquoi pas, j'ai envie d'arrêter de fumer, et bien vous allez pouvoir, donc toujours à la lumière de la pleine lune, donc ça va être toujours en extérieur, il y en a qui disent que même avec un ciel couvert ça marche, oui, mais ça sera beaucoup plus intense si le ciel est dégagé, que vous voyez clairement la pleine lune, que vous ressentez sa lumière, ça sera beaucoup plus intense. Voilà, donc si vous habitez dans une région où le ciel est toujours couvert, j'ai envie de vous dire, c'est dommage, ça va marcher quand même.
Mais moi, en tout cas, c'est mon avis à moi, il y a beaucoup plus d'intensité quand le ciel est dégagé et qu'il n'y a vraiment rien du tout qui sépare la lumière de la lune et vous. Donc se débarrasser d'un comportement, d'une mauvaise habitude. Donc vous allez noter sur un papier la mauvaise habitude, le comportement que vous avez envie de vous débarrasser. Par exemple fumer, par exemple la jalousie, par exemple, voilà, n'importe quoi. Donc un papier égale une mauvaise habitude. Vous pouvez en écrire plusieurs. Et donc vous allez brûler chaque papier sous la lumière de la lune. Donc soit si vous avez une bougie, vous brûlez, si vous avez peur de vous faire mal, vous pouvez utiliser un petit chaudron par exemple, ou voilà une coupelle, où vous allez pouvoir brûler votre papier et puis le poser après sans vous brûler les doigts. Et ce qu'il va falloir, c'est visualiser le mot qui s'envole. Donc dans la fumée du papier, ce mot qui s'envole, pourquoi pas vers la lumière de la lune, et donc qui disparaît, comme si vraiment voilà, la lune avait la possibilité de capter ça, de l'attirer à elle pour l'envoyer très loin, et donc pour vous en libérer. Et prenez encore toujours une fois un instant pour être dans la gratitude, pour remercier de tout ça, d'être vraiment en phase avec la lune. Voilà, c'était donc les rituels que j'ai sélectionnés pour vous, donc pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Je vous invite bien évidemment à faire vos propres expériences et à me partager également les rituels que vous pouvez mettre en place. Voilà, c'est ceux que j'ai choisis en tout cas pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce qui a été dit, et puis voilà, si vous avez d'autres propositions, moi je suis preneuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker si vous avez aimé, à vous abonner pour les suivantes, et puis bien sûr à la partager. Et je vous retrouve tout de suite pour la troisième partie donc, de la vidéo, qui va porter sur les signes lunaires. Et donc on va aborder un petit peu quelle influence ça peut avoir sur vous, comment vous trouvez votre signe lunaire, comment ça marche, et voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.